SAMOB est une application mobile qui accompagne l'utilisateur dans sa mobilité professionnelle et ou géographique, autour de deux axes, l'emploi et la qualité de vie. Au commencement de notre aventure, une équipe, 5 collaborateurs, en majorité salariés de Pôle emploi, Ludovic, Laurie, Denis et Jean-Marc qui est absent aujourd'hui. Notre problématique, tous les jours en agence, c'est la mobilité professionnelle et géographique. Le thème de ce challenge, c'est la mobilité professionnelle et géographique. Nous avons orienté notre application autour de ces deux axes. Première entrée, l'utilisateur est mobile. SAMOB Géo va permettre à l'utilisateur de trouver un lieu couplant l'emploi et les critères du vivre mieux. Vous allez me dire quels sont les critères du vivre mieux. Nous sommes arrêtés sur 6 critères. L'éducation, la santé, la sécurité, le logement, l'environnement et le revenu. Le plus de SAMOB Géo, c'est SAMOB à 2. SAMOB à 2, c'est quoi? C'est une recherche à 2 en simultané. La deuxième entrée, c'est l'utilisateur n'est pas mobile. SAMOB Pro va permettre aux utilisateurs de choisir des métiers sur lesquels ils ont le plus de chances de trouver un emploi sans déménager. On s'est interrogé sur les fonctionnalités, sur les besoins justement de cette application. Pour justement alimenter notre réflexion, on a pris contact avec des chercheurs, notamment de l'INSEE. À partir de là, on a pris aussi contact avec notre réseau, prendre justement des conseils justement pour le développement de cette application. Donc on a pris contact avec des développeurs qui étaient potentiellement donc, aptes à nous aider. Malheureusement, comme nous ne sommes pas développeurs et que justement ils nous offraient faux bons, donc on a commencé à travailler donc, avec nos propres moyens et donc cette application elle existe, n'est-ce pas Denis? Tout à fait. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, vous avez un QR code à l'écran. Ceux qui sont équipés d'un smartphone Android peuvent très bien flasher le QR code et installer l'application sur leur smartphone. C'est une application qui est un prototype, mais vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. On vous donne la preuve par l'image puisqu'on l'a installé sur une tablette. J'ai fait les captures d'écran pour que ce soit plus lisible. Alors, vous avez une page d'accueil qui est... Alors, vas-y, voilà, clique comme ça. Qui est volontairement simplissime avec les grands axes de l'application, c'est la mobilité géographique et la mobilité professionnelle. Et vous avez 2 vidéos d'accompagnement, une vidéo qui présente le projet de manière un peu ludique avec les fonctionnalités, et une vidéo que, si vous êtes sage, vous aurez l'occasion de voir à la fin du pitch. On va attaquer sur la mobilité géographique. Alors, première chose qu'on constate par rapport à un job board classique, c'est qu'on a la possibilité de rechercher un emploi, mais sur 3 métiers distincts. Aujourd'hui, si vous êtes maçon, paysagiste, boucher, vous devez chercher des offres d'emploi pour être maçon. Après, vous recherchez des offres d'emploi pour être paysagiste, et après, des offres d'emploi pour être boucher. Là, vous recherchez directement des offres d'emploi pour être soit maçon, soit paysagiste, soit boucher. Le plus qui a été expliqué tout à l'heure par Laurie, c'est qu'on intègre à la recherche des critères sur la qualité de vie. Donc l'utilisateur a la possibilité de choisir quels sont ses critères à lui. C'est-à-dire, est-ce que pour moi le plus important c'est la santé? Hop, je switch ici sur la santé. Si c'est pour moi l'éducation, je switch ici. Une fois que j'ai défini mes critères, mes métiers, j'envoie rechercher. J'obtiens une carte avec des points, des repères. Sur chaque point, on va avoir un métier. Donc si je clique dessus, j'aurai des informations sur le métier. Et ces points-là, c'est ceux qui ont été identifiés comme ceux permettant de trouver le plus facilement un emploi. Donc c'est un couple métier-département. Ici, vous avez le tableau qui correspond au point sur la carte. Il n'est pas complet. Donc en 1, par exemple, on a le couple Aude-maçon. Donc dans ma première sélection, j'avais déterminé que je voulais être maçon, potentiellement, ou boucher, ou autre chose. Et là, le résultat du croisement entre le métier et la qualité de vie me donne le couple Aude-maçon. Je clique sur la petite flèche qui est ici, enfin là c'est déjà cliqué sur le screenshot, et j'obtiens des informations complémentaires, notamment les offres en cours. Donc si je clique ici, j'accède aux offres qui sont disponibles actuellement. Je clique ici et j'accède à la liste de tous les établissements du secteur d'activité qui embauchent des maçons.
j'ai accès à une vidéo du métier et à une lettre de motivation de type. Si je veux aller encore plus loin, j'ai la possibilité de cliquer ici et d'atterrir sur le site de RES pour avoir les jobs dans toute l'Europe. Alors, la mobilité géographique, Laurie en a parlé tout à l'heure. Le plus qu'on a développé, c'est qu'on a la possibilité d'aider un couple à déménager et à trouver un emploi. Donc on a la possibilité de dupliquer la recherche. Donc 2 personnes vont pouvoir chercher en simultané un emploi. Donc vous voyez, là on a mis la même personne tout à l'heure qui cherchait maçon, paysagiste, couvreur. On a rajouté une deuxième personne qui cherche secrétaire, standardiste et téléopératrice. Ils choisissent tout comme tout à l'heure les niveaux. Et puis on va chercher la meilleure solution pour eux, pour que les deux trouvent en simultané un emploi et avec ces critères-là. On voit rien. Là, on est sur l'écran de la mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle, c'est quelque chose qui est assez complexe. Et on a choisi, nous, de le représenter comme ça, en donnant la possibilité à quelqu'un qui n'est pas mobile. Donc, il va sélectionner ici le département dans lequel il souhaite travailler. Et il va imaginer les métiers vers lesquels il pourrait éventuellement se réorienter. Donc là, par exemple, bon, là, je suis désolé, c'est pas très funny, mais c'est toujours les mêmes métiers. Et on va lui représenter sur une carte, voilà, les métiers dans son département. Quand il clique sur un des métiers, il a des informations sur le salaire médian, par exemple, le mois avec le plus d'offres, la part des offres durables et les candidats qui sont déjà inscrits. Vous avez, pour lui donner une référence par rapport à sa recherche, on lui donne les 10 métiers les plus porteurs, donc c'est les cases estampillées en vert qu'on retrouve ici. Et on positionne les métiers qu'il a sélectionnés à la fin du tableau, enfin à la fin, ou si c'est un métier qui est déjà dans les 10 métiers porteurs, ça se verra. Et c'est les points rouges. Le plus sur la mobilité professionnelle, c'est qu'une personne qui est en mobilité professionnelle peut soit changer de métier, soit éventuellement créer son entreprise. Donc dans ce cas-là, on a développé une page qui permet donc d'accéder aux principales sources d'informations sur la création d'entreprise et également d'obtenir des informations pratiques qui vont motiver ou non la création, enfin l'opportunité ou pas de développer une activité. Donc l'utilisateur choisit l'activité le secteur d'activité dans lequel il souhaite créer son entreprise, le département dans lequel il souhaite la développer. Ça lui affiche une carte avec les implantations des établissements dans le département et dans ce secteur d'activité. Pareil, il a des petits fanions comme ça qui sont représentés. Là, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle BTPPR, qui est créée le 12 décembre 2005, avec un chiffre d'affaires de 125 000 € et qui a une taille de 1 à 9 salariés. Donc c'est des informations qui, lui, vont l'aider à choisir où il doit s'implanter et s'il doit s'implanter. En complément, vous avez ici accès à quelques statistiques, les établissements actifs, les établissements par taille, les créations qu'il y a eu l'année précédente et les cessations qu'il y a eu l'année précédente, l'espérance de vie, et enfin on renvoie vers des offres de reprise d'entreprise, puisqu'il y a un site de la BPI. Enfin, les 2 dernières pages qui sont... on a fait une compilation des différentes aides mobilisables dans la mobilité professionnelle ou géographique. Et on a fait 5 thématiques, le logement, la formation, les déplacements, les services et l'international. Donc à chaque fois que vous cliquez, ça vous renvoie vers une compilation des différentes aides mobilisables. Et une foire aux questions qui sera alimentée au fur et à mesure qu'on aura un retour utilisateur.